Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce sans tabou et sans censure. On se retrouve aujourd'hui pour un Astro Flash qui est un bulletin spécial dans lequel je me permets de commenter des événements de l'actualité sous l'angle de l'astrologie. Puis évidemment, je ne pouvais pas passer à côté des événements qui se produisent présentement. Je vous parle en ce moment en direct de mon garde-robe. Donc, j'ai décidé de rester à la maison selon ce qui nous a été conseillé par le gouvernement. Je fais de mon gros possible pour respecter toutes les mesures qui nous sont suggérées. Puis je vous invite à faire de même aussi. Parce qu'on est dans des moments de notre vie, de l'humanité, qu'on n'a jamais vus auparavant. Des moments qui, collectivement, mais aussi individuellement, vont nous transformer pour toujours. Puis c'est dans des moments comme ça que l'astrologie peut nous assister, puis pas nécessairement pour nous aider à prédire quand est-ce qu'on va remettre notre voyage en amoureux à Punta Cana, mais pour réaliser c'est quoi la grande leçon qu'on peut tirer de tout ça. Qu'est-ce que symboliquement on peut comprendre à travers un événement monumental comme ce qu'on est en train de vivre présentement? Où est-ce qu'on peut trouver de l'harmonie puis de la douceur? Puis où est-ce que les tensions qu'on ressent nous poussent vers un changement qui est nécessaire? Dans cet épisode, on va regarder le calendrier des événements selon l'astrologie toujours. Question de se mettre en contexte. C'est quoi les énergies qui sont présentes en ce moment? Puis où est-ce qu'elles veulent nous aider à croître? Deuxièmement, on va faire une comparaison historique parce que les similitudes sont tout simplement incroyables. Puis ça, c'est mon côté geek qui aime ça, en fait, regarder les transits astrologiques d'événements du passé puis de voir comment ça peut nous aider à mieux comprendre les événements du présent. Ensuite, on va voir quels sont les transits qui vont pouvoir nous aider à travers les prochaines semaines pour ensuite finir par un petit tirage de tarot collectif, question de s'offrir un peu de douceur dans des moments qui sont assez challengeants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les dernières semaines, pendant que le soleil transitait en Poisson, la question que je vous posais sans cesse, c'était « Qu'est-ce que vous faites pour ne rien faire? » Puis je pense que cette petite question-là prend un tout autre sens maintenant que la communauté globale est forcée de ralentir puis même s'arrêter. L'affaire, c'est que quand on fait pause sur le faire, l'action, on commence vraiment à être, à s'écouter, à ressentir, à observer. Puis souvent, il y a des bébites qu'on pensait qui étaient loin derrière nous qui commencent à refaire surface. Puis ça, c'est vraiment les remous de l'inconscient qui, une fois qu'on ralentit, commencent à se faire sentir. Puis étant personnellement super anxieuse de nature, je vais vous avouer que les derniers jours ont été super intenses pour moi. Non seulement je suis tombée malade, ça a vraiment drôlement à donner, rien à voir avec le coronavirus, mais je suis tombée malade le 12 mars, puis j'ai été hospitalisée le jour même où the shit really hit the fan. Puis ça, je vais tenter de le traduire juste parce que je sens que ça va être beau. La journée où le caca a été garoché dans le ventilateur, on va dire ça comme ça, et voilà. Donc, la journée où tout a explosé, j'étais en plein milieu de l'action. Puis, ça a été un événement, puis un moment assez particulier parce que non seulement tu es dans une situation un petit peu plus vulnérable que d'habitude, mais en plus, tu ressens le chaos qui tourne autour de toi. Puis, je vais vous avouer que des fois, j'ai des pensées qui peuvent être un peu catastrophiques, puis j'ai de la misère à les arrêter. Puis, pour m'aider, l'astrologie me permet de mettre les choses en perspective. Ça me permet de m'arrêter sur quelque chose de concret parce que oui, pour moi, une carte du ciel, c'est du concret. On vit des moments en ce moment qui sont d'une ampleur monumentale. Les gestes les plus anodins de notre quotidien sont entièrement à réévaluer à la lumière des événements. Même ceux qu'on considère les plus bénins, comme celui du partage, par exemple. Je vous donne un exemple. Juste avant hier, je marchais dans la rue avec une boîte de biscuits, puis j'ai eu envie d'en donner à un passant parce qu'on s'est regardé avec un regard bienveillant. Puis je me suis arrêtée pour me rappeler que je ne peux plus faire ça maintenant.
pas pour le moment, en tout cas. Fait que c'est un dur travail de déconstruire nos mécanismes, puis malheureusement, on doit tous faire cet effort-là en ce moment. Puis on était une gang d'astrologues à vous le dire, ça, que l'astrologie de 2020, ça allait être quelque chose d'explosif. Le genre de transit qui donne le feeling qu'il y avait un avant puis un après. Puis là, on est en plein dedans. Ça va marquer un moment de l'histoire de l'humanité, surtout dans sa manière de nous unir. Imaginez, ce sont des transits plus forts que ceux qui ont eu lieu le 11 septembre, par exemple. Je vous dirais même que ça s'apparente plus au transit des guerres mondiales puis celle de la peste noire. En fait, les similitudes astrologiques avec ces événements-là qui ont marqué notre histoire de manière ahurissante sont vraiment incroyables. Je vous dis ça pas pour rajouter à l'hystérie collective, bien au contraire, c'est pour nous enraciner dans notre savoir, pour ramasser notre résilience, faire le choix de ne pas fermer les yeux puis de plutôt développer notre courage de foncer vers ce qui nous attend. D'affronter la solitude puis tout ce qui va remonter à la surface à travers ça. Ça tombe bien, le soleil entre en bélier justement, ça va nous supporter là-dedans. Une chance. Voici un timeline astrologique de la crise du coronavirus, toujours sous l'angle de l'astrologie. Le 1er décembre 2019, le premier patient expérimente des symptômes. Puis ça, c'est quand la planète Jupiter, qui est la plus grande planète du système solaire qui représente la force et l'expansion, est entrée dans le signe du Capricorne. Jupiter, c'est aussi la planète qui gouverne les systèmes qui font fonctionner notre société, comme la loi, par exemple. Puis le signe du Capricorne, soit dit en passant, c'est le signe qui gouverne, oui, nos traditions, mais aussi nos aînés. Le 26 décembre, le virus est identifié. Puis ça correspond avec l'éclipse qui a eu lieu en conjonction avec Jupiter, une éclipse en Capricorne. Puis des éclipses, ça change nos directions, on s'en souvient, de manière imprévue, puis ça amène des changements majeurs dans nos vies. Le 9 janvier, le tout est rendu public, le virus est finalement nommé. Puis ça correspond avec Saturne en conjonction avec Pluton. Et ça, c'est le transit que je vous parlais qui nous rappelle ceux des guerres mondiales. En fait, Saturne gouverne la peur, les règles qui permettent une certaine cohésion aussi dans notre société, tandis que Pluton, c'est la planète qui nous rappelle qu'il n'y a pas de transformation qui peut se faire sans qu'il y ait de destruction. Fait que le feeling de laisser quelque chose d'important derrière nous est très présent. Puis des fois, ce qu'on laisse derrière, c'est des croyances, des manières de faire, des fois c'est de l'argent, des fois c'est des personnes, etc. Un autre transit qui est similaire à celui qu'on a vécu pendant les guerres mondiales, c'est Uranus, qui est la planète des changements soudains, des révolutions, qui était aussi, comme il est maintenant, dans le signe du Taureau, qui est le signe de l'argent. Fait qu'on peut s'attendre, pendant un transit d'Uranus en Taureau, à beaucoup d'imprévisibilité, de up and down dans le système financier. À partir du 21 février, vient le temps de la propagation. Le nombre de cas augmente exponentiellement, puis à différents endroits dans le monde. Et ça, c'est Mars, qui est le dieu de la guerre, qui vient rejoindre notre stellium difficile dans le signe du Capricorne. Puis Mars amène un excès d'énergie où il passe. Donc, ça correspond super bien au moment où, justement, on sent qu'il y a eu une certaine vitesse, une accélération de la propagation du virus. Puis dans les prochains jours, qu'est-ce qui nous attend? Bien, entre le 18 puis le 23 mars, Mars transite directement sur Pluton. Fait que d'après moi, on va atteindre le pic à ce moment-là. Mais surtout, pour reprendre les mots de Macron, le président de la France, on est en guerre contre le coronavirus. Puis si ça, c'est pas une énergie symbolique d'une guerre mondiale où tous les pays sont impliqués contre un ennemi qui, en ce moment, est le virus, ben je sais pas ce que c'est. Puis je tiens à vous rappeler que c'est pas une tempête de neige qu'est-ce qu'on vit en ce moment. C'est un shift monumental dans notre société, dans notre conscience, dans nos finances, etc. Puis je tiens à dire aussi que une autre manière qu'on peut le voir, parce que un truc que j'ai quand je veux vraiment comprendre l'énergie d'un signe astrologique, j'essaie d'orienter mes lectures dans des thèmes qui sont en lien avec le signe du moment. Donc, si on entre dans le signe du Bélier, ben, ça sera un bon moment pour lire des livres sur la guerre, par exemple, ou sur le combat, ou sur le courage, par exemple, des thèmes comme ça.
Puis j'ai décidé de retourner dans mes anciennes passions parce que j'ai fait un bac en études de conflits et droits humains et j'ai eu beaucoup de cours sur la guerre. Et donc, j'ai sorti un bon vieux livre de philo de la guerre de Clausewitz. Mon Dieu, je pense pas que je le dis comme du monde, mais il me semble que c'est ça, Clausewitz. Puis, il parle de la différence entre une bataille et la guerre. Quand on est dans une bataille, on va chercher nos ressources, puis on essaie de trouver des tactiques pour gagner la bataille. Mais ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça a plus l'effet d'une guerre. C'est pas des tactiques qu'il faut trouver, c'est des stratégies à long terme. Parce qu'on approche de la conjonction Jupiter-Pluton, qui va avoir lieu le 5 avril prochain. Puis ça, c'est le transit qu'on considère, entre guillemets, responsable de la pandémie parce que Pluton gouverne aussi les pandémies, les crises humanitaires, puis le cycle de vie-mort-vie. Tandis que Jupiter est considéré comme la planète de l'expansion. D'un point de vue collectif, on peut s'attendre à un pic encore plus fort de la crise. D'un côté individuel, cette alliance-là peut nous redonner la conscience de notre pouvoir en les événements. Ça va nous faire réaliser qu'on a plus d'influence qu'on croyait sur nos décisions, sur ce qui prend place dans notre société. Donc, c'est un transit qui va assurément nous amener énormément d'espoir, d'élévation et d'expansion aussi, autant de côté négatif que de côté positif. Un transit que je trouve qui est intéressant, ça va être à partir du 13 mai, quand Mars, la planète guerrière, toujours va quitter le Bélier pour quitter le Verseau, pour rentrer dans le signe du Poisson. Donc, je pense que c'est un moment où est-ce que nos actions vont être motivées par l'empathie, la compassion, puis un désir de nourrir et de bercer notre interconnexion. Un peu plus tôt, je vous parlais comment il y avait des similitudes astrologiques qui étaient tout simplement incroyables avec certains événements du passé. Puis ici, je parle surtout des transits qui se produisaient non pas seulement pendant les guerres mondiales, mais aussi pendant la peste noire qui a tué près de 50 millions de personnes. Ça, c'est près de 60% de la population européenne entre 1347 et 1351. Puis ça, je me souviens à la carte du ciel de Paris en mars 1345, un moment dans lequel le Soleil était dans le signe du Bélier, Vénus était en Taureau, tout comme pendant les guerres mondiales, tout comme en ce moment. Jupiter, Saturne et Mars étaient en Verseau. En ce moment, ils ne sont pas encore en Verseau, mais on est très, très près, puis on va arriver là, en fait, le 21 décembre. Puis il faut se souvenir que l'astrologie, ça nous parle toujours à travers des symboles, pas à travers des faits. Donc, on ne peut pas s'attendre à la même situation dramatique que la peste noire ou à une guerre mondiale, mais pas du tout. Selon moi, c'est une crise qui ne va pas se quantifier par le nombre de vies perdues, mais par des méga changements de paradigme dans nos consciences individuelles puis collectives. Je pense que la vie ne sera plus jamais pareille, puis ça ne sera pas facile, parce que changer nos structures, ça nous place dans une instabilité, puis ça peut parfois être épeurant, puis parfois lourd aussi. Mais la planète Terre vient de faire un move de la déesse Kali. C'est en déconstruisant, en anéantissant, qu'on shake les gens puis qu'on réussit à créer de toutes nouvelles fondations. T'sais, on peut juste regarder l'exemple du fameux papier de toilette, là. C'est symbolique en esti, cette affaire-là, parce que de voir cette image-là des gens qui accumulent le papier de toilette, qui le stackent dans leur maison de manière avare, ça offre une métaphore vraiment fucking claire des gens qui accumulent et conservent jalousement la majorité de la richesse mondiale. Puis on s'indigne devant le papier de toilette, mais on prend pour acquis que pour l'argent, ben c'est comme ça que ça se passe. C'est normal, le monde fonctionne comme ça. Moi, je vous dis, le monde s'apprête à changer. Mais il y a des transits à travers tout ça qui sont doux, qui sont beaux, qui nous supportent, qui nous bercent, puis il ne faut pas les oublier, ces transits-là. Uranus est en Taureau, ok oui, imprévisibilité financière, mais aussi innover dans la manière qu'on gère puis qu'on utilise nos ressources. C'est le temps de regarder qu'est-ce que vous avez sous la main, comment est-ce que vous pouvez vous débrouiller avec ce que vous avez au lieu de consommer sans cesse et toujours plus. Deuxièmement, Vénus aussi est en Taureau, puis ça jusqu'au 3 avril. Posez-vous à tous les jours la question « Comment je peux faire plaisir à mon corps aujourd'hui? » Est-ce que je me crème le corps? Est-ce que je prends un bain? Est-ce que je me fais une bouffe un peu plus délicieuse et santé que d'habitude?
Est-ce que je décide de dormir sans me mettre de cadran? Vénus en taureau, le sommeil, c'est important. Prenez des siestes, my God, on se laisse jamais le temps de faire ça. Puis non seulement ça, mais Vénus en taureau, c'est aussi la Terre qui est en train de se renourrir, de redevenir abondante, de prendre un break. La Terre aussi est en train de prendre une sieste en ce moment-là, puis ça, il faut pas l'oublier. Troisièmement, Saturne qui entre dans le signe du Verseau. Là, on va parler de distanciation physique. Pas nécessairement une distanciation sociale, mais peut-être parce que c'est bien beau les médias sociaux, mais il faut aussi travailler ses boundaries. Il faut travailler ses frontières puis s'assurer de respecter son énergie et sa santé mentale. Mais d'un autre côté, ça va être super important dans les prochaines semaines, mais je vais vous avouer aussi les prochaines années, de se responsabiliser face à l'humanité, aux besoins des autres, à l'interconnexion entre chaque personne. C'est pour cette raison-là que moi, je me suis demandé, c'est quoi les outils qui sont présents, qui sont accessibles à moi maintenant? Puis je le dis souvent que chaque transit challengeant amène aussi du positif. Parce que Jupiter, c'est aussi la planète de la chance puis de la prospérité. Puis Pluton, c'est aussi la planète du pouvoir. Donc, c'est un transit aussi super important pour nous faire reconnecter avec notre pouvoir à travers une situation qui va nous amener vers la noirceur. C'est pour ça que j'ai décidé de créer le rituel collectif en ligne, pour transformer le désespoir que l'on vit en pouvoir. Puis on a juste à observer comment, quand on est plusieurs personnes qui amènent nos pensées sur le même sujet, à quel point ça prend de l'ampleur et de l'expansion. Imagine si toute cette énergie-là, on la mettait au lieu de penser à la destruction du coronavirus. En ce moment, on la redirigeait pour travailler sur notre résilience, pour nourrir notre pouvoir, puis essayer de collectivement canaliser ce pouvoir-là pour essayer de contraindre le virus, mais surtout pour se sentir forte et unie à travers ça. Moi, c'est ça que je vous propose. Donc, le rituel va avoir lieu le 22 mars, donc dimanche, entre 2 et 4 heures. Il y a un lien Eventbrite qui est disponible sur mon Instagram, dans ma bio. Sinon, on va aussi le mettre dans la description du podcast si vous voulez vous inscrire. Je ramasse des donations. Si vous pouvez faire une donation de votre choix, mais il y a aussi des billets gratuits si vous êtes dans une situation qui vous empêche de donner. Le montant que je vais amasser à travers ça va servir en partie, oui, à me supporter moi-même parce que ça reste important si je veux continuer d'être là pour vous à travers tout ça, mais aussi pour supporter un des studios de yoga pour lequel j'enseigne, en fait pour supporter tous les profs qui travaillent avec moi, qui n'ont pas d'autres sources de revenus que l'enseignement du yoga, puis aussi une professeure de yoga qui est aussi une amie à moi, qui n'a plus d'emploi et qui a un enfant. Donc, c'est toujours l'idée de créer des initiatives qui vont nous permettre de redonner. Finalement, pour le petit tirage de tarot, j'avais tellement peur de tirer des cartes. J'étais comme, imagine que c'est la tour, le diable, puis tout, qui sont pas des mauvaises cartes, mais des cartes qui, dans un moment comme ça, peut être un petit peu plus triggering, qui peut venir activer un peu plus d'émotions négatives. Mais les cartes étaient fantastiques et tellement à point. Donc, les 3 cartes, c'est le 9 de bâton, le 3 de coupe et le pendu. Puis le 9 de bâton, c'est une carte de résilience, de courage, de persistance. C'est là que notre foi est testée, qu'on doit mettre des barrières, des frontières qui sont saines pour essayer de travailler à conserver, puis même à régénérer nos ressources intérieures. C'est dans ces moments-là que, par exemple, on peut devenir un petit peu plus sur la défensive. C'est normal, la paranoïa peut apparaître aussi avec le 9 de bâton, mais c'est le temps de justement se déposer, de respirer, de prendre une pause et de transformer ces sentiments-là dans un sentiment de courage et de résilience, comme je disais. La deuxième carte, le 3 de coupe, c'est la célébration. C'est de trouver du bonheur dans les moments qu'on passe avec les gens qui sont près de nous. Peut-être que vous passez du temps en solitude, à ce moment-là, c'est de trouver la célébration dans des appels téléphoniques avec des gens avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, ou de peut-être même faire des nouvelles rencontres, des nouvelles collaborations, d'unir vos forces avec une personne avec qui vous ne pensiez pas coopérer avant, puis soudainement, dans le contexte actuel, c'est censé de le faire. Et finalement, le pendu, c'est tellement pas surprenant,
Puis cette carte-là, son enseignement est majeur et pas nécessairement agréable, et c'est d'accepter l'immobilité. Le fait que la Terre pèse sur pause en ce moment, que la vie est sur pause, puis que tout l'inconfort qui vient avec, ben c'est pour servir une illumination. Si on regarde la carte du pendu, vous pouvez même aller voir sur Google si vous voulez, ben il y a comme un aura de lumière autour de sa tête. Puis ça, c'est dire que quand on change nos perspectives, quand on voit la vie d'une toute autre manière, ben ça a l'effet d'une initiation pour éveiller nos consciences. Ah là là, je vous dis, on est dans des temps spéciaux. Moi, je reste là à essayer de trouver une nouvelle compréhension pour vous des événements, à vous offrir peut-être la douceur, peut-être la compréhension, mais j'espère surtout de l'espoir. Je vous invite à partager l'épisode, à le noter, à me laisser un commentaire. Si vous avez besoin de parler, envoyez-moi un message. Je peux peut-être pas répondre toujours à tout le monde. Surtout là, je prends une pause de médias sociaux jusqu'au rituel en ligne de dimanche. Question de me sentir très solide pour tenir l'espace parce qu'on est déjà plus de 250 à s'être inscrits. Donc, je veux m'assurer d'avoir les reins solides. Mais quand même, ça va me faire plaisir de vous lire. Des fois, juste de partager avec quelqu'un, ça fait du bien. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vos corps, de vos cœurs, de votre système nerveux. Puis, je pense fort à vous. Je vous embrasse. Je vous embrasse pas, en fait, je vous donne un coup de coude. Et voilà. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.